Pour une quatrième fois, Dakar, capitale de la presse francophone, à travers les 50e assises de l'UFP, l'Union internationale de la presse francophone. Ces assises que nous avons voulues inclusives accueillent de grandes organisations fêtières des médias. Quatrième assise qu'abrite le Sénégal, après des assises de 62, après des assises de 84, des assises de 2014 et celles de 2024. C'est vous dire que l'UPF est chez elle au Sénégal. Et j'ai vu la section sénégalaise être enthousiaste de clamer haut et fort qu'elle a battu le record d'organisation d'assises de l'UPF. Le Sénégal réaffirme ainsi son attachement à l'espace francophone et à sa vocation de pays de la Teranga, ouvert à tous. Réfugiés, intellectuels, artistes, hommes d'État, journalistes, tous trouvent ici un accueil fraternel et protecteur. Au-delà du français que nous avons en partage, si vous avez choisi de vous réunir à nouveau ici à Dakar, c'est bien parce que le Sénégal est une terre de paix et de liberté, chère à la presse parce que condition sine qua non de l'exercice de votre métier. Occasion pour les participants venus d'horizons divers d'échanger sur des questions d'actualité et sur le rôle des médias face aux mutations du monde moderne. Médias, paix et sécurité, thèmes d'intérêt et d'actualité. Vous avez choisi le seul thème important, essentiel à traiter. Vous avez tapé et visé très juste. C'est un thème nodal dans un monde secoué par les crises géopolitiques, les crises climatiques, les crises religieuses ou encore culturelles. L'état du monde, exténué par la guerre et la violence sous toutes ses formes, met en lumière la pertinence des sujets dont vous comptez débattre en travaux d'atelier, notamment la place et le rôle des médias en temps de guerre. Les médias face à la désinformation et à la manipulation, la paix et la sécurité à l'heure des réseaux sociaux. Ces sujets renseignent sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde médiatique. Dans la profession, même si le cours des choses a beaucoup changé, notamment les outils de travail, la façon d'informer ou de s'informer, les règles d'éthique et de déontologie demeurent immuables. Être détenteur d'une carte de presse ne permet pas de tout dire et de tout faire. On n'est pas moins journaliste, ou bien on n'est pas moins justiciable quand on est journaliste. Aujourd'hui comme hier, le respect de la vérité, des faits et de la vie privée, l'obligation de rectification immédiate en cas de publication d'informations inexactes, l'interdiction de calomnier, de diffamer et d'inciter à la haine restent des exigences intangibles qui accompagnent et valorisent le métier de journaliste, qui est un métier noble. Or, partout dans le monde, il arrive que des médias, heureusement une minorité, attisent le feu, incitent à la violence et à la haine, excitent les foules et alimentent des conflits jusqu'au génocide. On l'a connu en Afrique. S'y ajoute aujourd'hui la frénésie du déballage et des fake news diffusées à grand débit. Quand on s'affranchit des normes, il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, c'est notre humanité commune qui est en danger. Le président Macky Sall de mettre également l'accent sur la protection de l'ordre public et de la vie privée. Et c'est parce qu'elle exige que l'exercice de toute liberté soit encadré par les lois et règlements qui s'y attachent. Un impératif minimal de la vie en société.